Moi, je l'aime pas. Parce qu'il faut rien. Moi, je ne suis pas en même. Ce qu'on appelle, je ne suis pas en manque d'affection. En fait, ça là, moi, Bengrami, alors. Moi, je ne suis pas en manque d'affection. Voilà. Mes parents même, et puis surtout même, il y a des goûts même que je cherche à radier. J'en ai tellement qui m'aiment. Après ça, là, moi, j'allais chercher à me faire aimer par qui? Tu m'aimes pas, je t'aime pas. C'est ton problème. Donc moi, je ne vois pas. Pourquoi aller demander l'amour de quelqu'un? Tu es dans un combat. Le combat, tu le mènes là, en fonction des idéaux de ton leader, la vision de ton leader. Là où ton leader te dit d'aller là, tu t'en vas, on est d'accord. Mais quand tu prends la route, pour que quelqu'un... Quoi, B52 il a flèche, B52 comme ça. C'est parce que je m'étais, j'ai encaissé beaucoup. Mais là, dès que tu as sorti de ta bouche, là, il faut qu'il y tape dessus pour dire ça, là, on ne dit pas. Toi, tu vas moi me dire que moi, je ne suis pas GPS? Non. C'est moi qui t'ai fabriqué, moi, André, c'est moi qui t'ai fabriqué. André. Vos coins là, j'ai dit le nom parce que c'est toi là, tu es leur patron. Donc les autres là, moi, je n'ai pas parlé d'eux. Il faut leur demander qui m'a pas appelé pour dire que même le détecteur de traite là, qui est vous là, qui sait qui est traite là, ouais, frère. Amiral, attends, il y a un. Attends, il est fini. Pour que lui, il rentre dans nos groupes là, et tous là, ils ont parlé, ah, est-ce que Blindé va accepter? Ils m'ont appelé, ah, voilà, on a un petit. Vraiment, gars, bon, il est à Madjan. Du coup, on a un gars, il veut rentrer dans nos mouvements. Est-ce qu'on peut? Et ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est lui aujourd'hui, là. Lui, il aime Guillaume Soro plus que tout le monde. Lui, il est dans ce combat-là. Sous lui, il attaque les gens, il encaisse l'argent. Et puis maintenant, son départ, il a plusieurs services autour de lui. Il y a les détecteurs de traite. Eux, ils sont là, je ne sais pas, depuis longtemps, ils ont dévoilé beaucoup de traites. Mais jusqu'à présent, on n'est pas encore rentré au pays. Bande de vauriens. Soulé, quand tu ton nom devant tes gars. Attends, il y a un dans les commentaires de la force qui... Vous êtes en GPS et puis pro Djantou Babo. Mais quelle histoire même d'aller demander même l'affection de certaines personnes. Quelqu'un qui dit qu'il m'aime pas, moi je l'aime pas. Mais parce qu'il vaut rien. Moi, je ne suis pas en même... ce qu'on appelle, je ne suis pas en manque d'affection. En fait, ça là, moi, Bengrami, alors. Moi, je ne suis pas en manque d'affection. Voilà. Mes parents même, et puis surtout même, il y a des goûts même que je cherche à radier. J'en ai tellement qui m'aiment. Donc après ça, là, moi, j'allais chercher à me faire aimer par qui? Tu m'aimes pas, je t'aime pas. C'est ton problème. Donc moi, je ne vois pas. Pourquoi aller demander l'amour de quelqu'un? Tu es dans un combat. Le combat, tu le mènes là, en fonction des idéaux de ton leader, la vision de ton leader. Là où ton leader te dit d'aller là, tu t'en vas, on est d'accord. Mais quand tu prends la route, au pire quelqu'un vient t'attaquer sur la route, tu fais quoi? Ton leader te dit on doit... Aujourd'hui là, Émile, pardon, aujourd'hui là, et il suit les instructions de Babo Laurent. Va sur les pages, non au 4e mandat. Non, 4e mandat. Babo a déjà validé. Hein. Mais comme eux, c'est des trous là, et ils sont là, non, au 4e mandat. Babo est passé à autre chose. Dans notre GG, sa vidéo est là, allez-y écouter. Mais c'est ce que je viens de te dire, amiral. La lettre là, la lettre là, ça vient... Comment ça après, ils t'ont jeté là-bas. Il a commencé à dire des choses, moi-même, j'ai dit, je préfère descendre. Moi-même, j'ai dit, je préfère descendre, puis je suis descendu. Oui, voilà, on va faire ça. C'est plus descendu. Plus chéri Balé. On a qu'à mettre l'argent ensemble. C'est que Babo n'a pas... Mais pas être long, comme je suis monté avec beaucoup de personnes. Pour ne pas être long, j'ai pas la seule de Paris, ni dans la Lyon, tous ces spermes qui viennent d'arriver sur les réseaux sociaux avant-hier ici là. Tous ces spermes qui viennent d'arriver, je dis clair, moi j'ai dit, tous ces spermes qui viennent d'arriver sur les réseaux sociaux avant-hier ici. Le couple là, vous êtes des bébés, vous êtes encore bébé gang. La fleur que vous vous donnez là. Eh bien, attends, frère Didier Vocal, et puis il a créé, ça dit, lui dans son GPS au Go là, il a créé des détecteurs de traite. C'est-à-dire, il y a des spécialistes là-bas. Quand eux, là, ils te regardent comme ça, là, si tu es traite là, ils font vidéo pour lui, là, il va trahir sur eux. On dirait ça, c'est l'air, ouais.
Lui, voilà, comme si... Voilà. Comme s'ils ont la licence, eux qui ont la licence de qui doit venir au GPS, qui doit sortir, qui est traite, qui doit rentrer sur le terrain du GPS, qui doit rester sur les bancs de touche. Vous êtes de vaurier, qui doit rester sur les bancs de touche. C'est parce que, moi j'ai dit, c'est parce que, c'est sincèrement parce que on dit on est dans le GPS. Donc, on s'en va avec ça. Sinon, je répète ici, et puis je l'ai dit, enregistrez et puis allez les dire. Si il continue de faire ces jeux de sortie, et s'il pense que le président Gbagbo Laurent doit être en vol le président Guillaume Soro, on va voyager avec notre âme. C'est-à-dire que chacun de nous va prendre son âme, et puis on va voyager avec notre âme là pour partir avec notre âme. Ils doivent savoir qu'on va monter, on va descendre, je leur ai dit encore aujourd'hui, le cas enregistré. Le président Laurent Gbagbo ne pourra plus jamais devenir président encore. Il peut plus dans les sommets, dans le volet diplomate, il peut plus devenir la personne qui va grandir. Le président Gbagbo Laurent, c'est le président Guillaume Soro qui va donner les honneurs au président Gbagbo Laurent demain. Si Dieu permet qu'il doit donner. Donc du coup là, ils n'ont qu'à se calmer, ils n'ont qu'à revenir à la raison. Ils n'ont qu'à faire la part des choses. GPS, c'est le GPS. Gbagbo Laurent, c'est Gbagbo Laurent. Trop, c'est trop là. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On a eu des lâches parmi nous. Aujourd'hui, là, ils ont laissé le combat de Soro et ils sont Gbagbo aujourd'hui. Et puis, ces jeux-là, c'est dans le droit. J'ai dit non, lui, là, il n'est pas GPS. Toi, sur les toi, tu peux moi me dire que moi, je ne suis pas GPS. Trop, c'est trop. Comme ça. Et puis, je chute là. Je vais chuter là. Je dis à tous les Gbagboïstes, tous les cyber-activistes Gbagboïstes qui disent non, c'est parce qu'on n'a pas voulu attaquer le président Guillaume Soro à cause de 2 ou 3 personnes, à cause du temps, dont on ne va pas attaquer le président Guillaume Soro. Vous n'avez pas d'autre chose qu'à attaquer le président Guillaume Soro, c'est pas la rébellion. La rébellion que lui-même, il a écrit un livre pour dire que pourquoi il est rébelle. Vous pouvez l'attaquer dans quoi? C'est le président Guillaume Soro qui distribue les cartes. Depuis la fête, si vous pensez que vous êtes garçon, s'il y a un tiers garçon, moi je suis au Burkina Faso, souvent Gbagbo au Burkina Faso, si vous êtes garçon, si vous pensez que vous êtes garçon, moi je dis que je cible le match ouvert. On n'a qu'à commencer, on va commencer à s'attaquer. On va envoyer c'est et bien c'est la fabulette. On va se brosser les réseaux sociaux. Et puis on va voir qui est maître des réseaux sociaux. Nous on a commencé, vous venez d'arriver, tous les cyber-activistes de Gbagbo là, tous les cyber-activistes uniques, les souvent Gbagbo, je ne sais pas qui est cité, vous venez d'arriver. On va se brosser les réseaux sociaux. On va décortiquer. On va vous dire dans la rébellion là, Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'il a fait dans la rébellion? Quand il a quitté à Abidjan pour aller dans le nord pour faire sa tournée là. Qu'est-ce que c'est? On va vous décortiquer. C'est parce qu'on doit savoir ce secret garder. On va vous dire que la crise post-électorale là, qui a financé sincèrement, on va vous casser, on va déconstruire. On va déconstruire. Parce que c'est un dieu là. Je dis et puis je répète pour shooter. Si un cyber-activiste peut bien faire, il pense qu'il a garçon, il a pire en bas de lui. Ou bien il a pire, il pense qu'il a en bas d'elle. On va lancer le match. Les souhaits là, ils sont petits. Et puis on va s'affronter. Vous allez savoir qu'on va déconstruire. Il a été moi mon follower ici, follower. Votre patron celui-là, il a été mon follower. Moi, Gbagbo là, on va le qui va venir moi me dire que moi j'oublie GPS. Ce que tu as pris hier là était fort. Hein. C'était trop fort. Toi, tu es un enfant. Quand on dit communication là, déjà même là, quand tu parles là, tu n'es même pas. Bon, je sais pas, quelqu'un qui parle. Ouais, il y a ma très cher frère. Ouais, il y a ma femme. Regarde, tu fais vidéo pour plaire. Moi, je ne fais pas vidéo pour plaire. Et puis ça là, c'est lancé. C'est-à-dire que le patron là, toi tu as dit non, c'est lui qui t'a dit que moi je ne suis pas GPS là. Il faut lui dire, il n'a qu'à faire publication sur la page du boss, si c'est vrai. Si c'est vrai que c'est le boss qui t'a dit, il n'a qu'à faire publication. Mais toi, seulement, il n'a pas te laisser. Frère, aujourd'hui, ça, à cause des souleux de Paris, là, à cause des souleux de Paris, les ni dans les groupes, là, c'est à cause de les petits plaisantins de PPACI, là, sont en train de parler mal à Soro. Je vois les enfants Benito, là, les enfants qui sont en train de voir de leurs parents, là, en train de parler de Soro Diop, les uniques, là, en train de parler, les soleils. Je suis en train de citer votre nom. Si vous êtes garçon, on va voyager votre âme. Parce qu'ils sont fous, ils sont fous. Parce qu'ils sont. Je shoot là, désolé, si elle était un peu long pour les frères qui sont là. Désolé, c'était pour lancer l'ultimatum.
allons dire ça, et puis on va voir qui est communicant. Qui est communicant, vous allez savoir qu'on a de la durance sur les réseaux sociaux. Il y a longtemps, on est là, et puis on continue. Nous, on est là il y a longtemps. À Mafou et Bandou, la bande de vauriens, là, sur les départs, sur le mon cul, ouais. C'est toi qui vas dire aux gens que moi, je ne suis pas GPS. Dans ton groupe, là, il y a combien de personnes qui font les va-et-vient à Abidjan? Et puis on est calé ici. Toi, ta maman est ici. Et tu vas te lever, venir dire, non, ceux-là, ils sont pas. Tu es gonflé, hein. Voilà, tu es gonflé. Il ne fallait pas me chercher, quoi. Il ne fallait pas me chercher. Il n'y a pas quelqu'un au GPS, à part le patron, en passant par son chargé de communiquer, là. Fait publication pour dire Blendé, il n'est plus GPS. Sinon, toi, tu es un plaisantin. L'argent de Nadi, là, il faut manger tranquillement. L'argent du PPSC, là, mange tranquillement. Et puis, tu n'as pas à te mêler. Quand les cadres du RHDP, là, s'attaquent, là, et ils passent par toi pour que tu puisses salir l'autre. Oh là là. Les gars, on tapote, s'il vous plaît. Par exemple, André, il veut le couper, non? Et Émile, bonjour. Alors, bonsoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, j'aimerais ici d'abord pour commencer saluer tous les candidats aux législatives du RHDP, en l'occurrence le docteur Ablaye Meïté, saluer Odé, saluer le ministre de la Défense Ténébraïman, Marietou, le Premier ministre, Patrick Hachi et Adjoumani, avec tous les candidats qui ont été retenus selon le parti RHDP. Nous allons parler un peu des difficultés, des zones qui sont difficiles à prendre en ce moment. Je vais parler de plateau, je fais référence aussi à Cocody, Makori, etc., etc. Bonsoir. Alors, je me présente à vous, Ladji Chérif. Ce soir, je vais être neutre. Je vais porter mon habit de sorotologue, puisque j'ai eu mon diplôme d'analyse de la sorotologie. Et donc, ce soir, je vais vous faire un peu de va. Nous allons partir un peu en arrière et on va parler de la crise des cyberactivistes soroïstes. Alors, je vous ai dit salam. Salam, c'est la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles, puisque le Fils de l'homme, il parlait pas français. L'homme nous dit qu'il parlait l'araméen et l'hébreu. Et donc, en hébreu ou en araméen, quand il s'adressait à ses disciples, il leur disait Shalom, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec tout le monde et que la paix soit avec le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le fils de Nabitou Cissé, qu'Allah l'accorde longue vie et santé. Alors, nous allons utiliser un verset du Coran rapidement. Je sais que c'est pas un débat religieux. Allah nous dit, lorsque la vérité arrive, le mensonge n'a pas d'autre choix que de se dissiper. Et c'est ce qui est arrivé dans le cas du président Alassane Ouattara, le fils de Nabitou Cissé, qui a donné quitus à tous les candidats afin de remporter les législatives. Donc la vérité, Alassane Ouattara est arrivée. Alors le mensonge n'a pas de choix que de sauter et de partir par la fenêtre. Donc salam alaikum à tous. Merci beaucoup. Alors je réitère encore mes propos. Monsieur Lago, au lieu d'embêter Ismaël Aka avec ton histoire de 4e mandat, Ladji Chérif t'a lancé ce défi. Pardon, il faut venir répondre. Il faut laisser Jeff se perdu là, mener son débat religieux avec Ismaël Aka ou Oustaz Diané ou Mansoud, que je salue ici, tous ses frères de la DDR. Je vous salue, vous avez mes salutations les plus sincères. Alors, dites à monsieur Lago que je l'attends, parce que son 4e mandat dont il est en train de faire référence pour embêter Ismaël Aka, il se base sur 2 articles, l'article 183 et l'article 55 de la Constitution de la 3e République, qui vient ici, on va lui donner des cours sur le soi-disant 4e mandat. Voilà, l'article 183, s'il a le test à croire, si ça pèse que Ladji Chérif l'invite à un débat, soit chez lui-même, sur son panel, ou chez moi, ou sur un terrain neutre. Parce que moi, j'ai foi à mes arguments concernant l'article 183 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, qui ne concerne même pas le président Alassane Ouattara. Et je le lance ce défi, parce que c'est sur cet article qui se base pour nous faire croire que le président Ouattara aurait violé la Constitution. Donc, monsieur Dago, moi je t'attends. Et il connaît, il sait qui est Ladji. Dago il connaît. Quand les bons, ils attaquaient Makoso, c'est moi qui ai mis fin à ça.
En ce moment, Petit Apoutou était de l'autre côté. C'est moi, j'ai mis fin à ça. Ils savent. Voilà. Donc, moi, je ne réponds pas aux petits plaisantins. Donc, laisse Ismaël Aka tranquille. Voilà. Il n'a qu'à régler à l'autre là. Merci beaucoup, les frères. On va parler des soroïstes. Et je serai obligé de faire un peu de VAR. Alors, avant cette crise des soroïstes, nous allons partir en 2021. Entre octobre et novembre 2021, les mêmes soroïstes, j'avais déjà averti Amiral Blindé que Soulé de Paris allait l'empoisonner. Mais Amiral Blindé ne me croyait pas. Et pendant ce temps, Soulé de Paris, comme Maman Jeannette dit qu'il nous a informé, a été recruté par le PPA d'Igbé de faire la communication du PPACI. Aujourd'hui, Soulé de Paris vous dit qu'il a 1 million d'abonnés. Je vous mets au défi, allez sur sa page. 99% de sa communication est consacrée au PPACI ou à l'AES ou Amiral Blindé l'a envoyé. Donc lui, ses followers viennent de chez Gbagbo. Ça, c'est déjà clair. Voici quelqu'un, quand il se lève au matin, il n'a rien à faire. Il a la haine d'Alassane Ouattara. Il commence à faire des publications de matin jusqu'au soir. Et nous, on ne savait même pas qu'il était payé pour ça. C'est Amiral Blindé qui nous a informé aujourd'hui qu'il était payé pour ça. Et moi, j'avais dit dans le passé que ce monsieur-là, il allait vendre leur lutte. Les gens ne me croyaient pas. Alors, je vais vous faire la VAR tout à l'heure. Lorsque j'ai informé Amiral que Soulé de Paris était prêt à l'empoisonner, il a commencé à m'insulter. Nous allons regarder cette VAR avant de venir sur la crise d'aujourd'hui. On va aller quelques années en arrière, lorsqu'ils étaient d'accord. On y va. La VAR, c'est la VAR. Quand ils vont voir ça, ils vont se rappeler. Voilà. Quand ils vont regarder cette vidéo, ils vont se rappeler. Regardez bien cette vidéo attentivement. Voici Amiral Blindé qui est là. Nina est là-bas. Il y a Eleonore. En ce moment, agressation, dit Petit Moko, était le premier ministre d'Amiral Blindé avant le coup d'État. Il était le premier ministre d'Amiral Blindé. Regardez et écoutez attentivement. Soulé, oui. Je t'ai fait quoi? Viens manger. Soulé, je t'ai fait quoi? Viens manger. Et Amiral va appeler son premier ministre. En ce moment, il était chef du groupe. Et son premier ministre, c'était Ibra, le colonel Ibra. On y va. Non. Soulé ne veut pas manger. Parce que pourquoi? Amiral Blindé a fait exprès, il a mis la caméra pour éviter que Soulé met le poison. Donc Soulé a su qu'Amiral Blindé était en train de fumer la scène. Puisque j'avais déjà averti Amiral que Soulé de Paris allait l'empoisonner. Regardez bien la scène. J'ai toutes vos vidéos ici. Hein? Voilà, on y va, on continue. Petit Amla, ça c'est son premier ministre, agressation. Là, il appelle Nina. C'est Amiral qui commandait le Boeing en ce moment. Avant que Ladji Chérif, j'ai divisé le groupe. Nina. Voilà, sous le regard. Il fixe la caméra. Il sait qu'Amiral l'a invité à manger. Donc, il ne peut pas mettre le poison dans la nourriture. Vous voyez, Soulé fixe la caméra. Il ne fixe pas la nourriture. Et pendant ce temps, voici les fourchettes d'Amiral Blindé ici. On continue. Ladji Chérif dit que tu vas empoisonner. Ils vont t'empoisonner. Ladji Chérif dit que tu vas empoisonner Amiral. Écoutez attentivement. En ce moment, Ibra était le premier ministre d'Amiral Blindé avant le coup d'État. On continue. Voilà, c'est le moment ils sont en train de parler comme ça. Voilà, ils sont en train de m'insulter parce qu'ils ne croyaient pas. On continue.
Voilà, ils insultent mon papa. Merci. Voilà. Iwurukaya. Son mot Dieu pour me réussir. Non, la vie est propre. Elle est propre, c'est ça. Regardez dans la main de Soulé. C'est-à-dire le torchon qui est dans sa main, il y a la petite bouteille de poison dedans. Comme Amiral Blindé a mis la caméra, donc Soulé était gêné puisque le premier ministre d'Amiral Blindé, qui est à agressation, était là. Donc Soulé ne fait que fixer la caméra. Il ne peut pas mettre le poison. On continue. On continue. Moi, je ne peux pas commenter tes vidéos, puisque j'avais déjà averti Amiral que Soulé allait l'empoisonner. Il dit qu'il ne peut pas commenter les vidéos d'Amiral. Qu'est-ce qui s'est passé et il ne pouvait pas commenter les vidéos d'Amiral? Question. Parce qu'ils étaient en désaccord. Donc, pour montrer qu'ils se sont réconciliés devant tout le monde, alors il fallait faire cette mise en scène. Et Amiral étant malin, il laisse une caméra pour filmer. Là, si Soulé met quelque chose dans la nourriture, tout le monde va le savoir. Et regardez, Soulé dit ici à Amiral, je ne peux pas commenter ta vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? On continue. Moi, je ne peux pas commenter tes vidéos. Regardez bien la scène, ce que Soulé va faire. Regardez Soulé, il va mettre le poison dans sa poche. Regardez, vous voyez, il met ça dans sa poche. Puisqu'il n'a pas pu mettre le poison dans la nourriture parce que la caméra était en train de le filmer. Regardez, je retourne encore. On va aller tout doucement. Regardez. Voilà, regardez. Le truc est dans sa main ici. Vous voyez, ça y est dans sa main. Et donc, Amiral Blindé est malin. Il ne laisse pas Soulé des trucs. Je ne peux pas commenter tes vidéos. Pourquoi tu ne peux pas commenter ces vidéos? Parce qu'ils se sont bloqués. Puisque moi, j'avais lancé ce mot d'ordre. Et ils ne croyaient pas. On continue. Regardez. Regardez Soulé. Regardez, il va mettre ça dans sa poche. Voilà, il met le poison dans sa poche. Parce que Amiral Blindé est resté très attentif pour éviter que Soulé l'empoisonne. Je retourne encore. Regardez la scène. On y va. On y va. On y va. Voilà, vous voyez, Soulé met maintenant le petit poison qui est dans sa poche, qui était dans ce mouchoir-là. On continue. Maintenant, les deux, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent s'arrêter ici un peu. Puis moi, ils m'insultent. Puisque Soulé n'a pas mangé la nourriture. Soulé a montré à Amiral qu'ils étaient ensemble. Et que moi, l'a dit, j'étais un menteur. Je voulais les mettre en conflit. Donc, Soulé n'a pas mangé la nourriture. Il prend Amiral Blindé. Il met une caméra maintenant. Après, et moi, ils m'insultent. Écoutez ce qu'ils disent de moi. Écoutez encore. Ça, on n'est pas comme nous. On n'est pas rentré parmi nous. Ils disent que je ne peux pas rentrer parmi eux. Hein. Eux, ils s'aiment. L'Adji Chérif ne peut pas rentrer entre eux. Écoutez très bien. Voilà. Donc, vous voyez, non? Je reviens encore. Les deux m'insultent. Allons-y là où ils m'insultent les deux. On y va. On n'est pas comme nous. On n'est pas rentré parmi nous. Tu ne peux pas, petit. Ok, je ne peux pas rentrer parmi eux. Eux, ils s'aiment. Mais soudain, brusquement, Amiral Blindé, quand il s'est rendu compte que Soulé réellement devait l'empoisonner et que ce que l'Adji Chérif disait était vrai, lorsque Amiral Blindé, j'ai réussi à le convaincre à travers une vidéo bien exposée que Soulé de Paris était prêt à l'empoisonner, les deux qui m'ont insulté, hein, écoutez ce que Amiral est venu dire de Soulé. Ils ont dit quoi? Que je suis un Yamordé, sontier dingue, voleur dingue. Mais écoutez ce qu'ils vont dire. J'ai dit, je connais les gars là. Écoutez encore, c'est les mêmes. Hein? Tapotez les gars, vous ne tapotez pas. Vous êtes à 7000 cas. J'ai dit, je suis le sorotologue. Voilà, écoutez maintenant Amiral. Amiral maintenant va sortir. Après mon analyse vidéo, où j'ai démontré par A plus B que Soulé de Paris allait l'empoisonner, Amiral est venu confirmer. Il est venu confirmer. Pourtant, c'est les deux qui m'insultaient tout à l'heure. Vous avez vu dans la vidéo où ils m'ont traité de voleur, que mon père était un voleur. Mais comment se fait-il que moi, là, dit qu'il ne peut pas rentrer entre vous deux, et soudain, brusquement, toi, tu n'arrives plus à commenter les vidéos de Amiral, toi, Soulé? Comment se fait-il que Amiral change d'avis
Écoutez ce qu'Amiral vient dire maintenant, après les analyses du sorotologue, où j'ai démontré par A plus B que Soulé de Paris devrait empoisonner Amiral Blindé. Et Amiral Blindé vient et il confirme ce que j'ai dit. Écoutez maintenant. Non, je préfère même Ladi Chérif même. Ah bon? Parce que lui, là, lui m'a montré que quelques mois là, je dois faire attention à lui. Voilà, moi je préfère les gens. Je préfère l'ennemi que l'hypocrite. Oui. Parce que si moi je vois Ladi Chérif, dans une cérémonie là, je vais faire attention. Mais il y a des gens, quand je le vois ceux-là, non. Il a dit non, on mène le même combat. Vous savez, l'ennemi, il n'est jamais loin. L'ennemi est toujours à côté. L'ennemi, là, c'est lui qui peut mettre poison dans le verre, là, et puis va miner. Là, il ne peut pas faire ça. Point. Celui qui peut mettre poison dans la nourriture, et puis tu peux boire. Là, dit shérif ne peut pas le faire. Vous avez entendu, non? Pourtant, c'est les deux dans la même vidéo ici qui étaient en train de m'insulter. Que je ne peux pas rentrer entre eux. Mais comment se fait-il qu'Amiral change d'avis? Parce que j'ai démontré par A plus B dans un live que Soulé de Paris voulait l'empoisonner. Donc, il était convaincu maintenant de mon analyse en tant que sorotologue. Il sort maintenant et il confirme. Écoutez encore. Et puis, va miner. Là, il ne peut pas faire ça. Et c'est les gens autour, là. Votre diplôme de maître, là. Vous êtes parti à l'école, là. Votre diplôme acheté, là. Ici, là. On sait comment on s'en sort ici. On sait qui travaille. Personne ne travaille ici dans le bureau. Respectez les gens. Hein. Respectez les gens. Voilà un billet d'abordé. Je préfère Ladi Chérif, là. Parce qu'avec lui, il y a fait attention. L'ennemi, là, c'est lui qui peut mettre poison dans le verre, là. Et puis, va miner. Ladi Chérif ne peut pas faire ça. Christiapi ne ment pas. Christiapi ne ment pas. Voilà. Donc, après mon analyse vidéo, où j'ai démontré à Amiral de faire présentation et que Soulé de Paris allait l'empoisonner, c'est là commence maintenant le premier Nyaka. Le premier Nyaka. Donc Soulé de Paris attendait Amiral de pied ferme. Lorsque Amiral Blindé a organisé la première réconciliation entre Alassane Ouattara et M. Guillaume Kibafori Soro. Alors, Soulé a profité pour régler ses comptes avec Amiral. Il a fait sortir les enfants qui l'ont insulté, qui l'ont diffamé, ils ont raconté tout sur lui. Et pourtant, Amiral Blindé n'avait pas digéré ça. Donc, qui a aidé Amiral à revenir dans le groupe, puisque moi, il avait déjà affaibli Amiral, tout ça. Donc, Soulé devait donner le dernier mot d'ordre pour qu'on bannisse Amiral Blindé du Boeing. Vous savez ce qui s'est passé? Le 31 décembre 2021, tout ce que j'ai dit à c'est archivé, hein, je vais vous montrer. Le 31 décembre 2021, Soulé de Paris devait prendre la tête de la communication de Guillaume Kibafori Soro. Il a loué une salle et la première dame, maman au poil jaune, alias Douchka Pakora, était là. Okosisi Papa Nicolo, tout le monde était dans cette salle. Puisque Soro devait organiser une conférence et au cours de cette conférence, tous les secteurs devaient s'exprimer et Soulé devait prendre la parole en tant que le représentant des activistes de la France. Au nom de tous ces activistes, Soulé devenait maintenant le premier activiste de Guillaume Soro. Donc Amiral Blindé, c'est Parigo et l'Océanie qui l'ont aidé à revenir dans la danse. Donc Amiral Blindé, ils se sont organisés pour aller prendre les vieux retraités. On les a mis dans une maison là-bas. Et lorsque Guillaume Soro a appelé en France, c'était pas... Les gars, ils sont forts dans le coup d'état. Lorsque Guillaume Soro a appelé les représentants de la France, c'est Parigo qui était dans la salle avec les vieux retraités là. Donc, Soulé de Paris a considéré ça comme un coup d'état. Ils ont fait un coup d'état quand Soulé. Je vais aller un peu rapidement. Il y a tout ce qu'il explique, il y a toutes ces vidéos. Et donc,
Ils ont réussi maintenant à faire un coup d'état, un push contre Soulé de Paris. Soulé n'a pas informé les amirals, les Parigo, les Loseni, qu'il avait déjà lu une salle où la première dame, où Douchka Pakora devait être la première dame de Soulé de Paris. Nina aussi a fait un coup d'état sur Douchka Pakora. Le Poutine, si Soro Guillaume met sa mission là, ils vont faire un coup d'état contre lui. Donc, les amirals maintenant, ils ont fait un coup d'état contre Soulé de Paris. Soulé est sorti maintenant le 1er janvier, je vous dis bien le 1er janvier, et Soulé est venu pleurer. Après le coup d'état contre lui. Voilà. Il a dit, ça dit que le jour tu mets amiral ici, tu mets Soulé ici, et tu mets deux pourquoi tu mets là, tu as oublié là. Alors là, tu as oublié. Je le connais cela. Il dit, je le connais comme ma femme. C'est-à-dire que je suis à Paris, donc Amiral est là, Soulé ici, et tu mets deux gars. Et celui-là, j'ai appelé à deux, il faut m'oublier. J'ai appelé mes parents, ils n'ont qu'à faire mon funérail. Ils ne vont pas me laisser vivre. Les deux là, ils ne vont pas me tapoter, les gars. Et donc, rapidement, on va aller rapidement avant de venir sur la crise. Et donc, quand le coup d'État a été consommé, et que Soro Kibafri Guillaume a appelé en France, il n'est pas tombé sur Soulé. Voilà comment Soulé sort maintenant pour se victimiser. En accusant maintenant Amiral Plédé. Voilà la première bataille commence maintenant. En envoyant ça assis. Moi je regarde tout. J'ai dit, à cause de cela, il y a au moins 8 téléphones. Tous mes téléphones étaient en alerte. Quand il commence, j'avais une télécommande. Dès qu'il m'a pris, ça y est, ça a activé. Et puis, mes 8 téléphones, tous mes petits copieux là, tous, ils avaient un dedans. Je les ai montré une photo de Soulé, photo d'Amiral, photo de temps. Adama, lui, il n'a rien donné. Ben, lui, c'est un soroïste. Adama, lui, il n'a rien donné. Donc, quand le coup d'État a été consommé, Soulé de Paris est sorti le lendemain pour pleurer. Le 1er janvier 2022. Donc, Soulé n'a pas pu expliquer la vraie version. Soulé dit que les amirals blindés envoient des messages en Chine, au Japon pour le salir, alors que Soulé de Paris était prêt à être le président des cyberactivistes de Soro, qui a été gâté par Amiral blindé, puisque eux ils avaient chassé Amiral. Ils l'avaient déjà chassé. Et c'est Parigo qui a fait revenir Amiral dans la danse avec l'Océanie. Donc Amiral devait se venger. Donc pour aller rapidement, vous allez écouter les pleurs de Soulé ici. Ça c'est le 1er janvier 2022. Je vous donne des dates. Vas-y. Vas-y sous les îles, les gars. TikTok, vous voyez sous le nom. Ok, on va l'écouter et on va écouter Amiral. C'est à partir de là, le bang bang a commencé maintenant. Et puis on va revenir maintenant sur 2025. Malgré les efforts que j'ai fait. Oui. On mettait des clochards. Des jamais qui sont le GPS et même vont me donner des clochards. Parce qu'elle fait des vidéos de ma voiture. On veut m'humilier. Dans le combat que je mène. Jamais j'ai été vexé de ce combat. Oui. Jamais j'ai été vexé. Mais je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas que l'homme puisse me rabaisser. Oui. M'insulter. Je n'ai rien inventé. C'est la même chose que nous combattons. Pour lesquels nous combattons. Donc j'ai pris mes distances. Avec beaucoup de personnes. 2022, je ne marcherai pas avec le faux. Je marche avec les vrais. Oui. La partie de cette vidéo du président Guillaume Soro, j'ai beaucoup d'émotions. Pourquoi on m'en veut? Pourquoi on l'en veut? Pourquoi on me calomnie? Voilà. Il est pleurniché. Pourquoi on me dénigre? Pourquoi on m'attaque? Oui. C'est parce que on ne l'a plus de pas qu'un arbre qui est défouillé. Alors ce soir, je vous dis encore une fois de plus. Je laisse la place à ceux qui veulent la place. Je n'ai jamais voulu une place. J'ai toujours été humble avec mes jeunes frères. Mais je n'accepterai jamais. Et je ne pardonnerai jamais. C'est la manière que certains avaient voulu me faire passer.
Parce qu'aujourd'hui, ils ont toute honte. Ils ont honte. Ils ne pourront pas parler. Quand Guillaume sera hommage à Babo le roi, c'est bon. Quand moi je l'ai fait, je suis pour Babo. Babo, c'est un être humain. Babo a donné une maison à votre président. Ouattara a aidé, il a connu Guillaume sera à 20 ans. On dit non, il faut laisser Ouattara. C'est la victimisation. Moi, je ne le ferai pas. Moi, je ne le ferai pas. On dit, Babo qui a donné une maison à Guillaume Soro là. Il a condamné à 20 ans. Il faut laisser Babo Laurent. Babo qui a donné une maison à Guillaume Soro. Et Ouattara l'a humilié. Il est condamné à 20 ans. On dit il faut laisser Ouattara. Il faut avec Guillaume Soro. Babo Laurent, moi je ne le ferai pas. Si pour vous, n'est-ce pas, je suis en train, n'est-ce pas, de traiter les Babo, parce que je veux leur amour, non. Je préfère cela. Ouais. Et donc je me retire de vos histoires. Plus jamais, quelqu'un parmi vous m'appeler, me parler d'une chose, du commun de Guillaume Soro. Je ne vais plus jamais entendre cela. Je ne pardonnerai jamais. Je ne pardonnerai jamais. Ça, je le dis. Il faut qu'on soit clair. Je ne suis pas hypocrite. Ok? Parce que j'étais constant dans mon combat. J'ai du respect pour tous les membres de GPM. Il aime trop se victimiser. Faut nous dire que c'est le coup d'État qu'ils t'ont fait le 31 décembre 2021. Mais moi, je suis au courant de tout le film. Tout film là, il y a tout. On y va. Mais ceux qui ont voulu me passer pour quelqu'un que je ne suis pas, me suis senti humilié. Rabaissé. Et ça, vous voyez, j'ai voulu faire un direct comme ça, mais j'ai ça dans mon cœur. Dans mon cœur, parce que je ne suis pas haineux. Je ne suis pas revanchard. Mais la partie là, où on a voulu manipuler les gens, pour dire que ce n'est pas le cul de Babo Laurent, parce qu'il parle bien de Babo Laurent. Mais votre président parle de Babo Laurent, les mêmes choses que moi je parle. On dit que pourquoi moi il dit ça? Je suis pas Babo. Ne m'appelez pas. Quand on ne demande rien. J'ai senti que j'avais dans mon cœur. En 2022, on doit partir de passer de nouvelles bases. Et je vais, n'est-ce pas, je suis croyant. J'ai pris Dieu. Et je vais aller sur de nouvelles bases. Je peux même ce soir me séparer avec des personnes définitivement dans ce combat-là. Que de faire l'hypocrisie. Ta beauté, les gars. Ouais. Donc ce soir, je sonne, n'est-ce pas, le glas. Je sonne, n'est pas la fin d'une relation que nous avions avant. Même extra combat, c'est fini. Je dis que extra combat, c'est fini. Vous avez calomnié derrière moi. Vous avez passé les coups de pied derrière moi. Voilà. Mais je dis pas de ça, je n'ai pas fait. J'ai acquiescé, j'ai entendu. Et j'ai n'est-ce pas, si ma soif. Pardon, dans ma soif. Et le jour est venu. Et le président Guillaume sera parlé. Et quand j'ai écouté cette parole-là, je me suis dit, mais attends, vous vous sentez comment? Quand Guillaume sera témoin, vous vous sentez comment? Quand lui il témoigne, vous vous sentez comment? Moi qui suis l'un de vous, parmi vous, complémentaire avec vous, je n'ai jamais dit que j'étais votre président, de qui que ce soit. Non, tu voulais prendre la tête de la présidence. Donc ils ont fait un coup d'État contre toi. Et tu n'as pas pris la tête. On continue. Je suis président de personne. Je suis, n'est-ce pas, un activiste, comme tout le monde. Mais pourquoi? Que c'est moi, l'homme veut, n'est-ce pas, me décapiter en communication pour des vues. Pour certains qui monétisent leur page Facebook. Et qui... À ce moment, Amiral avait monétisé sa page. Personne n'est comme ça. Il ne va pas dire le nom d'Amiral. En ce moment, Amiral avait monétisé sa page. Et vous allez écouter la réponse d'Amiral. On y va. Ils veulent, n'est-ce pas, faire de moi les sous-gras de communication pour avoir, n'est-ce pas, des perdièmes sur mon nom, sur mon dos. Je vous demande, 2022, je ne suis rien. De continuer le combat de Guillaume Soro. Portez haut le combat de Guillaume Soro. Faites la promotion du combat de Guillaume Soro. En votre, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, voici la réponse d'Amiral. Puisqu'il a coulé les deux. Pour ne pas jeter ces vidéos. Toutes ces vidéos-là, ça est dans mon ordinateur. Toutes ces vidéos-là, ça est dans mon ordinateur. On va écouter ici. Voilà, je vous montre encore une fois. Ça, c'est Amiral Blindé maintenant qui va répondre. Vous voyez? C'est Amiral Blindé qui répond. On y va. Amiral, vas-y. Nous tous là, on est ensemble. Et puis on avance.
faut que les gens ils arrêtent de se lancer des fleurs. Oui, c'est rentré ici, c'est sorti. On fait quoi avec ça? Les millions de vues là, les millions de vues, des milliards de vues là, ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Moi je suis pas un PD, hein. Moi je respecte. Je respecte. Mais les paroles à la con là, parler en parabole là, moi je suis pas dedans, hein. Quand je suis avec toi là, tu connais pas ma valeur. Mais quand je me retire de toi là, c'est là que tu vois que l'homme là il est comme ça. Moi là, j'ai affronté tout un pays là, j'étais seul, je les ai affrontés. Au moment où j'étais à la Sanis là, je les ai affrontés. Et puis il faut y manquer là. Vous pensez que c'est des gens qui viennent s'asseoir pour des vues en train de... Moi je suis pas comme... Moi je suis naturellement. Naturellement. Et puis personne ne peut changer ça. Moi aussi. Ah oui. Mais là, pourquoi tu n'es pas venu? C'est moi. On se connaît en détail. Faut pas les gens vont faire en parler ici là. Et puis on va avancer. Il faut que les gens ils arrêtent de mentir sur les réseaux. Ouais, lui là il m'aime pas, lui là il est comme ça, lui là il est ceci, il est celui-là. Il n'y a rien. Faut y aller. Voilà. Faut y aller. Il n'y a rien. Faut y aller. Les gens viennent mentir, ils viennent se victimiser. Lui c'est rentré, c'est faux. Il n'y a rien. Au GPS là, faut y aller. C'est l'amour. Mais on ne peut pas, on n'est pas obligé de s'aimer obligatoirement. C'est-à-dire, pour moi là, l'essentiel là, c'est d'aimer Guillaume Soro. C'est tout. Sinon on s'aime en bas là, on va faire quoi? Il faut que les gens ils arrêtent de venir mentir. Il faut qu'ils arrêtent de venir mentir. Voilà. Venir s'asseoir en train de péter. Et puis quoi après? Attends-le, donne-moi d'où? Donne-moi d'où? À l'enfance là, moi je ne me lavais pas. À 16h, 17h comme ça là, on dirait que ces cabris vont attraper dans le quartier là pour laver. Tout le monde sort. Et puis il savait dribbler. Tout est cuit. C'est-à-dire à commencer par moi-même, tout est quoi. Tout est quoi, ne finit pas tout est quoi. Même pour les quartiers là, même pour les Yonaroma. Même pour les. Fatima doit mettre un peu de cabot et tanta. Allez, ici, on est mako, vous pouvez moi m'effrayer. Attendez, on monte. Il n'y en a pas sur les réseaux là. À monter. Lui qui va moi me faire tel là, il n'y en a pas. Vous êtes des petits, vous êtes des enfants. Le respect est bien. On n'a qu'à aller, on n'a qu'à aller. Ça dit, j'ai honte quoi. Quand je vois des papas venir s'asseoir, c'est victimisé. Oui, on veut ça, on veut te faire quoi? Quoi? Et qui va te faire quoi? Moi je parle parce que je me sens concerné. Quand tu viens, tu lances un truc comme ça, sans plus de détails, mais moi je me vois dedans. Mon compte là est monétisé. Voilà. Mon compte est monétisé. Donc, sous les palais d'Amiral, en parabole. Et Amiral Blindé, qui savait qu'il parlait de lui, il a fallu que moi, je confirme qu'il parle d'Amiral. Voilà. Donc, Souley a voulu profiter de ces vidéos-là. Oui, je parle de ancien tuteur de calories. Donc, il a voulu profiter de ça pour se victimiser. On tapote les gars, on continue. On va arriver à la guerre. Comme ça, là. Sois un homme. Tu vas dire le nom de la personne et qu'on va avancer. Ça là, si c'était moi, Amiral Blindé, tout le monde va. Ah, il a commencé encore. Ah, il a commencé encore. Il a commencé encore. Moi, je ne suis pas jaloux de quelqu'un. Hein. Moi, là, je ne suis pas jaloux de quelqu'un. Être jaloux de qui? Bon, moi, je suis c'est rentré, c'est sorti ici. Ma vidéo là, avant live, moi j'ai commencé. Avant le live là, moi j'ai commencé. Donc on va écouter ici. Non, il faut qu'on se dise la vérité quoi. Moi je ne cherche pas soutien de quelqu'un. Hein. Je ne cherche pas soutien. S'il y a Dieu là, moi Dieu me suffit. S'il y a Dieu, moi là, Dieu me suffit. Vous pensez que ouais, moi j'ai rentré dans votre... On dit de faire le combat, d'avancer. Vous venez, vous accusez les gens sans preuve. Maintenant quand on dit ça, ah il a commencé. Oui, j'ai commencé. Parce que moi je n'aime pas vivre dans le faux. On attaque Ouattara aujourd'hui là. Quand on attaque Ouattara là, quand on vient s'asseoir pour faire vidéo là, on sort les preuves. Mais pourquoi quelqu'un qui n'est rien, qui n'est même pas homme d'État, c'est-à-dire tu peux pas apporter les preuves. Tu viens t'asseoir comme ça, tout le monde embrouillé. Toi quand tu fais ça là, tu es bien vu. C'est les autres là, ils vont dire ceux-là, ils sont jaloux, c'est rentré, c'est sorti ici. Et puis personne, avec tout ce que moi j'ai marché là, personne ne peut sortir.
Je vous mets au défi. Personne ne peut sortir pour moi me salir. Ah, tu me disais ça là, non. Ah, tu me disais ça là, non. Ils n'ont qu'à sortir. J'ai marché avec beaucoup de personnes. Ils n'ont qu'à sortir et puis on va voir qui est qui. Ils n'ont qu'à sortir. Vous pensez que moi je suis con? On n'a qu'à se respecter, hein. On n'a qu'à se respecter dans le pays là. Faut pas les gens vont venir s'asseoir, faire des trucs, ça, voilà, ça, eux là, on peut pas avancer, tout ça là. Vous êtes venus trouver combat. Et puis on est dedans, on s'en va. Lui qui est fatigué là. Guillaume Soro a dit l'autre jour là, personne n'est obligé de rester au GPS. Tu es fatigué, il faut partir. Moi ici là, les gens sont levés. Ah, il est parti, il a pris 200 000 euros, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Tout le monde en parlait. Et encore, même pas ça, c'est fini net là. Baf, on envoie un truc encore. Hein? Ouais, l'homme de combat. Qui combat qui? Qui combat qui? On combat Ouattara. Qui combat qui? Qui a place? On n'a qu'à se dire la vérité. Hein. Il faut que on arrête de faire ça là. Il faut qu'on soit. Parce que le combat là est trop sérieux que quelqu'un se prend pour une ça. Pourtant, nous tous là, on tabac vidéo ici. Depuis combien d'années on tabac? Draman est encore là. On tabac vidéo, on s'assoit, on bouge, on babou. Draman il est encore là. Moi je ne coupe pas après vue. Hein. Moi je ne coupe pas après vue. Et puis moi je vous dis, hein, moi je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein. Si c'est communication là, je n'ai pas peur de quelqu'un. Et ceux qui ont des dossiers sur moi là, ils n'ont qu'à faire sortir. Et on va voir s'il y a dossier ou pas. Là-bas. Ok. Maintenant, avant d'arriver à la crise d'aujourd'hui, nous allons partir au 27 ou 21 juin 2021. Je donne des dates. S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent porter plainte contre moi. Pourquoi aujourd'hui ils s'attaquent? On va venir donner les raisons. Amiral Blindé a dit quelque chose de très important aujourd'hui dans sa vidéo. Il dit Soulé est GPS pro Gbagbo. Est-ce que ce qu'Amiral a dit est faux? Alors, on va aller en juin 2021. Dans le mois de juin 2021, ou c'était le mois de juillet, si mes souvenirs sont bons encore, lorsque M. Laurent Gbagbo va rendre visite au président Alassane Ouattara. Et monsieur le président Laurent Gbagbo a appelé le président de la République Alassane Ouattara, monsieur le président. Tous les pro-Gbagbo étaient abattus. Cela a créé un grand polémique sur la toile. Je me souviens, j'étais avec madame et les 4 Goupio. En ce moment, nous, on a fait 2 mois ici. Mais comme je me déplace toujours avec mes matos et que j'avais mes éléments sur moi, donc, les pro-Gbagbo étant découragés parce que Laurent Gbagbo a reconnu la légitimité du docteur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire à l'époque. Donc, Laurent Gbagbo n'a pas de communicant. Et tous les gosses étaient fâchés sur la toile. Ils étaient en train de s'insulter. Insulter Gbagbo, insulter tant. Imaginez-vous qui est sorti pour venir rassurer les pro-Gbagbo, même avec le mensonge. Soulé de Paris. Je répète encore. Voici un gars qui dit qu'il soutient Soro et que son leader doit rentrer en Côte d'Ivoire. Il doit participer à la réconciliation. Et les pro-Gbagbo disent que c'est lui qui a aidé Alassane Ouattara à accéder au pouvoir. Et les pro-Gbagbo disent que Soro n'est pas sincère. Pendant que les pro-Gbagbo sont en train d'insulter M. Soro Kibafori Guillaume, alors Soulé de Paris sort pour venir rassurer les corps en leur faisant croire que le mot que Laurent Gbagbo a prononcé en disant Monsieur le président Ouattara n'était pas il n'a pas reconnu Alassane Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire. C'est parce que le président Ouattara est le président du RHDP. Et après lui-même, il a commencé à rigoler. C'est là Soulé a confirmé qu'il est un GPS pro-Soro. Qu'il est un beau, il est un beau Soro, un gros soroiste. Les gars, je vous montre d'abord Soulé ici. Je vous montre Soulé ici. Et nous allons jouer la vidéo. Elle date
de juin au juillet 2021, après la rencontre de Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Écoutez attentivement les propos de Soulé. Donc, quand aujourd'hui, les Amirats blindés et les Boeing disent que Soulé de Paris est un pro-Gbagbo, voici les raisons. Je ne peux pas comprendre. Tu dis que tu as une page Facebook que tu as créée pour ton leader, qui est Guillaume Soro, et tu as 1 million d'abonnés, mais 99% de ta communication est dirigée vers Laurent Gbagbo. Et puis, il y a une autre vidéo encore de Parigo. Hein? J'ai la vidéo où Parigo l'a interpellé. J'ai une autre vidéo de Soula encore où il dit qu'il a en dragaï. Bon, tout ça, je ne vais pas jouer ça aujourd'hui. Parce que moi, je garde tout ici. Allons-y en juin 2021, après la rencontre de Laurent Gbagbo, je crois que c'est en juin, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, où les gosses sont découragés. Soulé de Paris, le Bossoro, prend la parole. Écoutez attentivement ce qu'il dit, c'est très important. J'ai aimé le discours de l'homme parce que il a accentué son discours sur les prisonniers politiques. Il a aimé le discours de Laurent Gbagbo face à Alassane Ouattara parce que selon lui, il a accentué le discours sur les prisonniers politiques. Qui le dit? Pas un communicant depuis PAC pour rassurer les papaciens, mais c'est un soroïste qui dit ça pour, bien évidemment, rassurer les pro-Gbagbo. On continue. C'est important. Et là, j'ai aimé. Il a aimé. Il n'est pas là villégiature, Uh-huh. mais il a accentué son discours sur les prisonniers politiques. La partie là, j'ai beaucoup aimé. Vas-y. J'ai beaucoup apprécié. Parce que il a dit qu'ils étaient avec moi. Ils sont en liberté. Donc il pense à eux. Et d'ailleurs, il a voulu aller voir tous les pays politiques là-bas en prison. Ils ont refusé. Donc la démarche là en soi, on doit la nuancer. Parce que le discours de Gbagbo, quand il est dit, c'est un discours parce que Ouattara à la manette, c'est lui qui est le président. Et c'est lui qui peut ouvrir les prisons. C'est lui qui peut signer. Donc Gbagbo est obligé de passer par lui. Si nous on veut, c'est-à-dire que c'est lui le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Ah bon? C'est lui le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Il arrive un peu. Hein. Écoutez, hein. On continue. Et donc, Gbagbo a compris en tant que d'une manière pragmatique. Lui-même, il cherche ses mots. Parce que ses amis soroïstes n'ont pas aimé. Donc, il fallait tout faire pour convaincre les pauvres Gbagbo ne pas se décourager après la rencontre de M. Laurent Gbagbo avec le président Ouattara. Vas-y, on t'écoute. Politiquement parlant, il a compris. Et donc, Alain Ouattara, ce n'est pas un blanc, c'est qu'il est quand il dit président Ouattara. Ce n'est pas une reconnaissance de Ouattara. Ok, c'est Soulé qui explique maintenant. Hein. Quand M. Laurent Gbagbo dit au président Ouattara, ce n'est pas de reconnaître la légitimité du président de la République Alassane Ouattara. Puisque les gars ont été choqués lorsque Laurent Gbagbo a prononcé ce mot. Et ce n'est pas un papacien qui vient rassurer le gars, c'est un soroïste. On continue. C'est pas aujourd'hui qu'il fait la communication de Gbagbo. Hein. Parce que je vois des gars qui non, Gbagbo reconnaît Ouattara. Voilà. Il dit, je vois que des gens disent que Gbagbo a reconnu Ouattara. On retourne. Politiquement parlant, il a compris. Et donc, Alain Ouattara, ce n'est pas un blanc, c'est qu'il est quand il dit président Ouattara. Ce n'est pas une reconnaissance de Ouattara. Parce que je vois des gars qui non, Gbagbo reconnaît Ouattara. En quoi? Mais non. On appelle Guillaume Soro président. Voilà. Et donc, c'est il est entièrement président de GPS. Il a été président de l'Assemblée de Côte d'Ivoire. Il est frappé du sort du président. On appelle Mabi Touakeuse président. Pourquoi? Il est président de l'UDPCI. Mais Alassane Ouattara est le président de RADP. Où est le problème?
Je vois les gens faire des vidéos. Baba a reconnu Ouattara. Il n'a pas reconnu Ouattara. Point. Il voit les pro-Babo faire des vidéos. Babo a reconnu Ouattara. Non, 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 non. Babo n'a pas reconnu le président Ouattara. Et il va venir vous détailler maintenant. Comment est-ce que Babo n'a pas reconnu le président Ouattara? Lui-même, il cherche ses mots. Il sait qu'il est en train de mentir. En tant que pro-Soro, il est en train de mentir. Mais il insiste. Pourquoi? Parce qu'il mange là-bas. Il mange là-bas. On continue. Hassan Ouattara, elle est président du RHDP. Il va rigoler. Il va se moquer de... C'est ce qu'on le bonjour. Les gars, il a tourné ma caméra. Vous allez voir. Soulé va se moquer de toi à la fin. Soulé, non. Voilà, il s'est cherché l'argent. Voilà, c'est trop cherché l'argent. Vas-y. Le président Bédier et le président RDA, c'est simple. C'est tellement simple. Allez dire que Baba a reconnu Ouattara, c'est faux. Parce que Ouattara est le président du RADP. C'est normal. Monsieur le président, c'est normal. Comment je me trompe? Babo est le président du RPI, monsieur le président. Afi Guessa, on l'appelle FAI aussi également. Le président. Mais vous voulez quoi? Regardez. C'est tout. Mais quand on dit que Baba reconnaît Ouattara, mais il aurait compris là-dessus. Voilà. Ouattara, il est président du RADP. Monsieur le président, c'est normal. Vous voulez quoi? Sous le nom d'un chef. Hein? Lui, il rit à la fin. Écoutez, écoutez vers la fin là. C'est trop intéressant. Quoi? Regardez. C'est tout. Mais quand on dit que Baba reconnaît Ouattara, mais il aurait compris là-dessus. Ouattara, il est président du RADP. Monsieur le président, c'est normal. Vous voulez quoi? Non, voilà, non, voilà, il s'est cherché l'argent. Il rit à la fin. C'est-à-dire qu'il ment, hein, on l'a attrapé la main dans le sac. Il commence à rigoler. Non, seulement, mais Soulé va me tuer. Il est en train de rigoler, regardez. Il est en train de rigoler à la fin. Il rigole. Soulé n'est pas bien. Tout ça là pour manger l'argent des gars. Tchéno, il est prêt à escroquer les gens. Tout ça pour manger l'argent des gars. Voilà. Ça va dire Soulé. Soulé dit que Babou n'a pas reconnu Ouattara. Oui, vas-y Soulé. Le président. Mais vous voulez quoi? C'est tout. Mais quand on dit que Baba reconnaît Ouattara, mais il aurait compris là-dessus. Ils n'ont rien compris. Ouattara, il est président du RADP. Monsieur le président, c'est normal. Vous voulez quoi? Eh non, non, Soulé, je te respecte. Donc, j'ai des vidéos comme ça, plein, où le monsieur, il n'a jamais soutenu Soro. C'est un pro-Babo pur dans l'âme. Hein? Non, seulement. Donc, la guerre qui se passe aujourd'hui là, elle a commencé depuis longtemps. Les guerres là, ce qui a commencé aujourd'hui là, c'est depuis longtemps. Parce que c'est Amira Blindé, comme Nina l'a dit aujourd'hui, qui s'est rapproché des pro-Babo dans l'intention de se mettre ensemble, isoler le président Ouattara et ils vont le faire tomber, utiliser les militants de Laurent Gbagbo. Donc quand ils ont commencé cette communication, Soulé de Paris a vu qu'il y avait de l'argent, de quoi manger. Parce que Amira lui payait les grosses bières pour dessin animé, dessin animé, lui c'est un soulard. Dessin animé, c'est un soulard. Donc
Souley de Paris a profité de ça. Il a créé un mouvement qu'on appelait la Dim Trim. Et dans la Dim Trim, un jour est venu sur la Dim Trim. Là-bas, il y a eu détournement de fonds. Hein. L'agent de Dim Trim là. Sous les savants, ils ont tout bouffé l'argent là. Ils ont bouffé tout l'argent. Non, Souley, voilà. Donc, quand Souley a pris goût, quand en allant s'allier avec les pro-Babo, les gars cotisaient pour Souley, souvent. Les 50 €, les 200 €, les pieds de bœuf, on l'envoie tout. Ouais, la Dim Trim. Un jour, le dossier, il y a toutes les vidéos de la Dim Trim ici. Hein. Un jour, sorti ce dossier. J'attends qu'eux-mêmes commencent. Parce que quand ils vont commencer, le débat de Dim Trim là, ça, le dossier sort. Tous les dossiers sont dans l'ordinateur. Tous les dossiers. Donc, la guerre que vous voyez aujourd'hui entre eux, la guerre que vous voyez entre eux, et que nous, on est en train... Labiche, merci beaucoup, Labiche. Comment tu vas? Je connais cela. Merci beaucoup, Labiche, pour ton cadeau. Donc, la guerre que vous voyez entre les soroïstes là, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est une guerre d'intérêt. Ceux qui sont soroïstes sincères, ça, je vais vous le dire aujourd'hui, il y a l'Océanie, il y a Parigo, il y a Amiral Blindé. Je répète, les pro-Soros sincères, l'Océanie, Parigo et Amiral Blindé. Le reste là, c'est moi, je sais de quoi ils parlent. Ils sont tous des escrocs. Et je les mets au défi. Quand ils lancent ce défi là, ils ne viennent pas répondre. Je répète, les vrais Soroistes qui sont sincères dans la lutte de Soros, l'Océanie, Parigo et Amiral Blindé. Le reste là, c'était que des escrocs, eux tous. Chacun parmi eux là, j'ai un dossier sur tous. Plus de 15 à 20 vidéos. Sur le même, on n'en parle pas. Eux tous, j'ai vidéos sur eux tous. Et j'ai des preuves. Si Souley dit c'est faux là, il n'a qu'à dire à son boy de faire une vidéo et de m'attaquer. Papa de Nina, pas Nina, j'aime pas attaquer les femmes. Sinon, il y a des vidéos de Nina ici. Elle pleurait derrière Amiral. Elle faisait pitié derrière Amiral. J'ai dit, Amiral l'a savonné jusqu'à même elle est là. Elle n'a rien à dire. Nina était caniche d'Amiral. Ce qu'Amiral dit là, c'est vrai. Hein? C'est Amiral qui a formé tous les Nina là. Hein? Nina, Ibra là, agressation là, était le premier ministre d'Amiral. C'est Amiral qui les prenait tous dans la voiture. C'est moi qui ai mis fin à tout ça. C'est moi qui suis sorti et dit Amiral, il n'est rien. Parce que avant, eux, ils pensaient qu'Amiral causait avec Soros. Ils ne savaient pas qu'Amiral Blindé n'avait pas le numéro de Soros, Guillaume. C'est quand Amiral est arrivé sur la ligne rouge. C'est moi qui suis sorti. Nina, si c'est véridique, il faut venir témoigner. J'ai dit à Amiral, tu ne touches plus à Zeynab, tu ne touches pas à la guêpe, tu ne touches pas à Eleonore avec Nina. Si tu es garçon, il faut les toucher. Amiral les a vus louper. Et c'est là que je suis sorti pour dire qu'Amiral Blindé n'a pas le numéro de Soros Guillaume. Et je le lance ce défi. Amiral est venu confirmer. Voilà comment ils tous s'agrippent sur Amiral aujourd'hui. Sinon, ils n'avaient pas qu'à de parler devant lui. Hein. Ils avaient peur d'Amiral. Hein? Non, c'est pas possible. C'est pourquoi Amiral m'en veut. Parce que moi, j'étais dans le groupe WhatsApp. Et qui me mettait dans le groupe WhatsApp? Je n'ai pas dit le nom, mais c'est un proche de Souley. Parce qu'il y avait un numéro de téléphone qu'on prenait toujours, quand on créait le groupe WhatsApp, c'est Souley qui me mettait dedans. J'étais en espionnage là-bas. Et quand ils font les réunions, le soir, moi, je sors et puis il vient parler. Quand il finit de faire réunion là, moi, je sors. Et puis Souley était lance ce défi. Il faut donner l'information à Nina. Dis à Nina que ce que je dis est faux. J'ai les captures d'écran, hein, tous vos causeries, même vos groupes restreints là, ils étaient dedans. Et le bambou là, je savais quand ça allait arriver. C'est passé Amiral là, il est comme ça. C'est pourquoi moi je t'ai laissé Amiral. Sinon, si moi j'étais derrière Amiral, toi, Souley, il y a longtemps, t'as chassé. Il y a longtemps. Moi, j'ai fait des missions pour toi. Et je te mets au défi. Faut faire une vidéo, ou bien dans ta vidéo, parle en parabole. Wallah, puis mon ordinateur là, ça va s'exploser. Il était dans là. Il y a des. Toi, il y a des preuves contre toi ici même. Toi-même, tu as commencé à courir. Toi, Souley, quand tu faisais les bruits dans ton appartement là, je te disais ça.
Quand tu dormais, on dirait un cochon là, puis tu ronflais là. Et Myriam qui était en colocation, depuis 2015, il est en colocation chez Myriam. Je jure, hein, sur Dieu. Depuis 2015, sous les de Paris, sur le bas de Cancan, il vit en colocation depuis 2015. Je vous donne des dates. Chez Myriam Fofana. S'il dit c'est faux, il n'a qu'à mettre. Et puis je connais l'immeuble, je connais l'appartement, je connais le numéro de porte, je connais tout. Un jour, j'ai mis une de ses vidéos, il a dit que moi j'étais en train de l'espionner. Sous le je te lance ce défi. Là, dit Chérif te lance ce défi. Si tu veux toi-même, tu ne parles pas, ni n'en a qu'à parler. Que tu n'es pas chez Myriam. J'ai venu montrer tout par A plus B. Même son acte de naissance, sous le de Paris, a publié son acte. J'ai vous cassé un papo tout à l'heure. Sous le de Paris a un faux compte. Si il dit là, il va me bloquer là-bas. Il allait publier son acte de naissance là-bas. Et il est sorti lui-même pour faire une autre vidéo, pour pleurnicher, pour avoir l'argent de Soro. Et Soule a dit qu'il allait porter plainte contre le préfet de Niakara, demandant à Soule où est la plainte là. Parce qu'après avoir fini de se victimiser, il a eu de l'argent avec Soro. Il a eu de l'argent avec Soro. Et c'est même Soule de Paris encore, qui allait même peinture sur sa voiture, et il dit que c'est les militants d'IRDR qui l'ont fait, qu'il allait porter plainte. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de plainte. Donc ce monsieur n'a jamais été dans le combat de Soro. C'est un escroc notoire. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui, quand Amira Blindé est en train de parler, mais moi je l'avais déjà dit depuis longtemps. Mais ce n'est pas ceux-là qui nous ont dit qu'on ne peut pas rentrer entre les soroïstes, que les soroïstes sont soudés, que personne ne peut rentrer parmi eux. Ce n'est pas ceux-là qui ont insulté moi, mon papa. Ils n'ont pas dit que mon papa était un voleur dans la mosquée. Ce n'est pas eux qui ont dit ça. Et je vous ai dit quoi à l'époque? Que ceux-là, ils ne sont pas sérieux, ils ne s'aiment pas entre eux. C'est des hypocrites. Ce n'est pas l'Adi qui vous a dit ça. Donc, par exemple qu'ils ont commencé aujourd'hui, là, moi je connais déjà le début de la crise, où ça a commencé, où ça va se terminer. Donc, Soule de Paris est un produit pro-Babo. Et Amira, c'est à ton tour. Toi aussi, tu es un GPS RHDP. Ça, je le sais. Toi-même, tu l'as confirmé que tu t'en prends l'argent là-bas. Voilà. Voilà ça ici. Ça, il faut que je te lime un peu aussi. Voilà. Voilà ça ici. Amira Blindé. Toi-même, tu l'as confirmé. On écoute ça rapidement. Bon, je suis en rendez-vous avec les GPS là. J'ai dit GPS, RHDP. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai un problème avec la gérance d'Alassane Ouattara. Mais je n'ai pas de problème avec le RHDP, les membres du RHDP. Donc je suis venu là, je prends gros l'argent. Vous les supporters d'Alassane, vous êtes là-bas, là, vous gagnez combien? Bon, Amiral, si d'abord chez Ado, il n'y a pas de problème. Mais l'argent qu'on te donne là, il faut jouer le rôle de l'argent qu'on te donne là. En haut, il faut faire ton travail. Donc, revenons maintenant sur la crise. Beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui. Amira Blindé nous a informé que Soule de Paris ne travaille pas. Et je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos que le monsieur ne travaille pas. Le monsieur avait un magasin, et le magasin là, il louait le magasin. C'était pas à lui. Le magasin là, Soule de Paris louait ce magasin. Comme il était avec une femme camerounaise, Galago là, elle cachait le jeton. S'ils ont eu peut-être 200 €, je prends un exemple, elle va couper 80 ou bien 100 € dans le jeton. Jusqu'à le magasin a commencé à tomber. Voilà comment le discours est rentré en Soule et puis Lago. Et Lago camerounaise a fait croire à Soule de Paris que l'argent là, elle n'a pas jeté dans l'eau, qu'elle a pris pour payer maison au Cameroun. Voilà comment Soule est parti en Afrique 2 fois au Cameroun. Et lorsque Soule s'est rendu pour la première fois au Cameroun, ils ont montré une maison inachevée à Soule, en lui faisant croire que c'est la maison de Lago et que la maison appartenait à Soule de Paris et Lago camerounaise. Donc Soule était rassuré, il est revenu, puisque le magasin est tombé en faillite. Ils n'ont pas pu rembourser l'argent des gens.
Donc, quand Soulé demande au Mousso, elle dit non, la maison est en train de finir, elle lui montre les photos, machin, tout ça là. Lorsque la maison est finie maintenant, voilà comment Soulé de Paris se rend pour la deuxième fois au Cameroun. Il n'était pas dit prendre sa part dans le gâteau. C'est arrivé au Cameroun qu'il s'est rendu compte que c'était les parents de Nathalie Yang, les parents de Franklin Yamsi, et que Soulé est sorti 0 dans le dossier de la maison. Voilà comment Soulé rentre maintenant en France, tout fâché, commence à discuter avec la Go. Je veux voir mon nom, voilà, maison, oh. Donc là maintenant, pour ne pas donner la part de Soulé, elle a jeté Soulé au deuxième étage. Quand Soulé a jeté, quand la Go a jeté Soulé au deuxième étage, remarquez bien, il a un pied gauche, il a un pied Adam Anator. C'est pourquoi on l'appelle pied cassé, bras cassé. Et donc, quand le monsieur il est tombé, bah, ça allait loin, la Go elle est partie en prison, et les Gopis ont été mis en résidence, voilà, vous comprenez. Donc maintenant, il fallait que lui trouve un bacro, puisqu'il ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Myriam, c'était une vieille mère qu'il connaissait. Donc petit à petit, il a commencé à bacro chez Myriam, depuis 2015. S'il dit c'est faux, je peux montrer la photo. Hein. Chez Myriam, son nom est sur la boîte aux lettres, en parenthèse. Donc, quand il y a eu un mouvement maintenant des vidéos, Soulé de Paris attaquait Soro Guillaume. Amiral Blindé a fait il a fait 2 postes sur lui en lui traitant de Burkinabé. Donc il a essayé de se rapprocher d'Amiral. Et ce qu'Amiral dit, c'est vrai, c'est lui qui l'a formé. Donc il a montré que dans la vidéo, il y avait jeton. Et pendant ce temps, quand Myriam, elle a su qu'il faisait les vidéos maintenant, elle a demandé à Soulé, Joe, vraiment, tu es dans le bacro ici, il faut faire un petit geste, voilà, oh. Donc elle a fait croire à la Go qu'eux sont dans un mouvement, ça va donner après. Jusqu'à aujourd'hui, là, où il s'assoit pour faire une vidéo, là, c'est dans le même coin, là, hein? C'est là-bas. Donc, respect et considération distingué à grand frère l'a dit, merci beaucoup pour l'information. Donc, le monsieur, pour terminer, il ne travaille pas. Soulé de Paris, je le mets au défi, il ne travaille pas. Soulé de Paris n'a même pas une fiche de paye. Et je vous le dis, je sais de quoi il parle. Il n'a même pas une fiche de paye. C'est-à-dire qu'il est arrivé en France depuis 1997, lorsqu'il a frayé de la prison de Katiola. Et il était en prison à Katiola. Parce que le pharmacien de Niakara, la fille que j'étais son nom, qu'il a fait les bêtises là-bas, il a été mis en prison à Dakar. Pourquoi Soulé ne porte pas plainte contre moi-même? Soulé, pourquoi tu as envoyé Nina? Et puis posez-lui la question. Il avait porté une plainte contre Ladi Chérif, non? Soulé, là, il avait porté une plainte contre moi. Mais je ne vois pas les résultats de la plainte. Je ne vois rien du tout. Où est la plainte? Donc, en conclusion, Amiral Blindé ne fait que confirmer tout ce que je disais de Soulé. Il ne travaille pas. Et moi, j'en ai dit que l'a même confirmé. Le gars ne travaille pas. Il tape sa poitrine. J'ai 1 million d'abonnés. Je suis ceci. Mais Guillaume Soro ne profite pas de cela. Et mieux. En 2021, lorsque Michel Gbagbo a saisi Sabine Kéris pour lancer un mandat d'amener contre Guillaume Soro, mais tous les Soro sont sortis, sont Soulé. Il a fallu attendre la vidéo de Ladi Chérif pour que Soulé de Paris sorte. Il a fallu que Ladi Chérif fasse des vidéos pour dire qu'il est en train de manger là-bas. C'est là que Soulé est sorti. Et cette vidéo, il a supprimé ça. Moi, j'ai gardé toujours la vidéo. Si vous voulez, je peux vous jouer cette vidéo. On va trouver cette vidéo rapidement. On va trouver la vidéo. On va trouver la vidéo. J'ai ça. C'est un escroc. C'est un escroc, ce monsieur. Ah. C'est un escroc. Tchelon, c'est un escroc. C'est un escroc. Ce monsieur-là n'a jamais été sérieux. Un menteur. Où est sa vidéo là?
Soule, viens, ta vidéo là, je vais montrer aux gens. Parce qu'il était... Et voilà où il m'a insulté là. Soule. Soule, viens. Viens vite. Viens vite. Attendez, j'ai trouvé la vidéo. Tiens, je suis en train de trouver les vidéos ici. Hein. Souley n'attaquait pas Gbagbo avant. Hein. Souley, non, il n'attaquait pas Gbagbo. Jamais il va attaquer Gbagbo. Pourquoi? Il mange avec Gbagbo. Toi, tu veux qu'il attaque Gbagbo? Oh. Souley. Souley va attaquer Gbagbo? Vous vous trompez. Souley de Paris. Attaquer Gbagbo. Jamais de la vie. Voilà où il mange pied de bœuf. Avec les sourds de Najorom Nadje. Je viens de voir la vidéo. Souley. Ah, je viens de trouver cette vidéo. Attendez, on va trouver la vidéo. Voilà, voici la vidéo. Voici la vidéo. Voilà, je viens de trouver la vidéo. Je viens de trouver la vidéo. Attendez. On va jouer cette vidéo. Ça, c'était en 2021. On va aller en 2021. Puisqu'on va parler de la crise d'aujourd'hui. J'ai déjà fait passer toutes ces vidéos d'aujourd'hui. On va aller en 2021. Voilà. On va en 2021. Allons-y en 2021. Voilà. Parce que moi, je garde tout. Hein. Vidéo de ceux-là, il ne faut jamais jeter. Hein. Demain, ils vont venir nier que non, c'est pas lui, c'est pas lui. Voilà. On va aller en 2021. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Très important. Soloba de Cancan. C'est à la dernière minute qu'il a fait la vidéo, hein, puisque tout le monde l'a targué, tout le monde l'a insulté. Voilà comment il est sorti. Sinon, il n'était pas prêt. Hein. Voilà, voici la vidéo. Attendez, je vais agrandir. Oh, Attendez. Attendez, les gars. Je vais agrandir la vidéo. C'est Tchemeni. T'es combien que là? Tchemeni. Ah non, Tchenakro. Et où est-ce qu'on a dit à Pépelo? Attendez, hein. Allez, il faut agrandir. Vidéo là, mais j'avais dans mon ordinateur, mais puisque j'ai laissé sur l'autre page là, on va récupérer rapidement. Attendez, ça charge un peu. Merci hein, la biche pour les cadeaux. Voilà. Voilà. Voici la vidéo. Avec Guillaume. Voilà. Vous voulez refaire l'histoire? Il a parlé. Ok? Et c'est lui le chef d'état-major. Le chef, je ne sais pas des armées. Et il assume. Vous n'avez pas le courage. Vraiment, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Alors, ce moment-là, vous êtes tellement traumatisé. Même porter plainte contre vous, vous avez peur. Il vous est tellement maté. Il vous est dompté. Aujourd'hui, comme des cadis. Quand on par mon père, monsieur le président, ah bon? Vous avez juré que votre je serai président, non? Vrai ou faux? Il a maté, il dit que je veux rendre la Côte d'Ivoire un gouverneur, il a fait. Il a dit, il a fait. Donc vous êtes incapable de l'attaquer au tribunal. C'est Guillaume Soro. Il dit que c'est facile, on va se faire ça dire. On va d'abord attendre Guillaume Soro. Merci beaucoup. Alors, revenons maintenant sur la crise d'aujourd'hui. Amiral a dit quelque chose de très important. Cette vidéo, elle date de 2021. Il a fait cette vidéo à la dernière minute et il a supprimé la vidéo. Il a fallu la vigilance de l'Adi Shérif pour garder la vidéo. Donc, Amiral a dit quelque chose de très important aujourd'hui. On va écouter Amiral et nous allons analyser ensemble. Amiral Blindé, tu as la parole. Tu viens t'attaquer sur la route, tu fais quoi? Ton leader, on doit... Aujourd'hui là, Émile pardon, aujourd'hui là, et sous les instructions de Gbagbo Laurent, va sur les pages, non au 4e mandat. Non au 4e mandat. Gbagbo a déjà validé. Hein. Mais comme eux c'est des trous là, et ils sont là, non au 4e mandat. Gbagbo est passé à autre chose. Dans notre GG, sa vidéo est là, allez-y écouter.
Mais c'est ce que je viens de te dire, amiral. La lettre là, ça vient résoudre quoi dans le non au 4e mandat? La lettre de la CPI là. Rien du tout. La lettre de la CPI là. Est-ce que c'est la stratégie qu'il avait annoncée quand il disait qu'il lui est là maintenant, le 4e mandat passera pas? Donc c'est la lettre qui va amener le président au palais. Quand quelqu'un est à un niveau de plaisanterie, il faut avoir l'honnêteté de lui dire. Peut-être avant, face au président Oufoué, face au président Oufoué là, il était encore dans la fougue de la jeunesse, il a eu à faire ses preuves. Mais aujourd'hui là, la donne a changé. Pardon, voilà. Donne-moi une minute, pardon. Parce que tu es en train de parler là, tu dis dans le temps, même dans le temps là, Gbagbo il n'a jamais été Kangama. Pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire là, il a fallu l'accord du président Houphouët-Boigny, paix à son âme. Et quand il est rentré là, on a vu, il allait demander pardon. Moi je n'appelle pas ça guerrier. Tu sais, souvent les gens ils utilisent certains arguments comme quoi les gens utilisent certains arguments comme le président comme un ange, mais fait des négociations, il pourrait nous faire ça. C'est dénoncer les accords militaires là. Quand lui là. Attends, toi t'es pas intéressant. C'est Amiral nous veut, frère. Laisse-nous, on va écouter Amiral. Mais c'est ce qu'il est perdu dans l'affaire là. Quand tu écoutes, certains disent que non, c'est la paix. Un panafricain qui achète la paix à 2 milliards, pendant que le peuple se meurt. Et après, il dit, comme il n'est pas le seul d'ailleurs, il dit, bah, après, je vais te dire son nom. J'ai donné aussi tout le propre. Cette histoire-là. Voilà, et puis, il y a des dit, hein, des chitroux là, quand ils vont faire panel là, on est dans son loup, parce qu'ils font rien, ils ne représentent rien. C'est toi-même qui as récupéré, puis il y a ta lumière propre. Quoi, coupé 52. Il a coupé 52 comme ça là. C'est parce que je m'étais, j'ai encaissé beaucoup. Oui. Mais là, dès que tu as sorti de ta bouche là, il faut que je tape dessus pour dire ça là, on ne dit pas. Hein? Toi tu vas moi me dire que moi je suis pas GPS. C'est moi qui t'ai fabriqué, moi c'est moi qui t'ai fabriqué. Vos coins là, j'ai dit le nom parce que c'est toi là, tu es le patron, dont les autres là, moi je n'ai pas parlé d'eux. Il faut leur demander qui m'a pas appelé pour dire que même le détecteur de traite là, qui est vous là, qui sait qui est traite là, ouais, frère. Amiral, attends, il y a un. Pour que lui il rentre dans nos groupes là, et tous là ils ont parlé, SC Blindé va accepter. Ils m'ont appelé, voilà, on a un petit. Vraiment, gars, bon, il est à Madjan. Donc, on a un gars, il veut rentrer dans le mouvement. Est-ce qu'on peut? Et ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est lui aujourd'hui, là. Lui, il aime Guillaume Soro plus que tout le monde. Lui, il est dans ce combat-là. Sous lui, il attaque les gens, il encaisse l'argent. Et puis maintenant, son départ, il a plusieurs services autour de lui. Détecteurs de traite. Eux, ils sont là, je ne sais pas, depuis longtemps, ils ont dévoilé beaucoup de traites. Mais jusqu'à présent, on n'est pas encore rentré au pays. Bande de vauriens. Soulé, tu as donné le nom devant tes gars. Attends, il y a un dans les commentaires de la force qui me pose une question. Quelles étaient les raisons de la rébellion? Moi, je ne suis pas là pour te parler de la rébellion. Moi, je parle en tant que citoyen. On est en train de parler de rébellion ici. Attends. Il a insulté sa maman et dit elle le bloquer. Non. Attends, il va lui répondre. Il demande. Je sais que c'est un défenseur du président Laurent Gbagbo. Je suis d'accord, c'est légitime de venir défendre Laurent Gbagbo. Mais en lui, le président Laurent Gbagbo et moi là, moi c'est un citoyen. Et être citoyen là, moi je m'en fous de savoir quelles étaient les raisons. Il y a un qui avait déjà prêté serment en sa qualité de président de la République. Donc, les 322 462 km² là, il avait ça à sa charge. Il était l'unique responsable. Il a prêté serment au peuple de Côte d'Ivoire, aux citoyens que nous sommes, dont je fais partie, qu'il allait nous protéger les institutions, y compris le territoire. Chose qu'il n'a pas pu. Donc, venez-moi me poser des questions, les raisons de la rébellion. Comment il était chef rebelle? Il a prêté serment pour protéger les fesses, les moulis dans le pays. Voilà. Me poser la question là, moi je ne vois pas. Moi je t'ai pas dit que j'étais le chef de la rébellion. Et je n'ai pas créé la rébellion. Il n'avait pas encore croisé garçon. Mais avec la bonne chaîne là.
Laurent Gbagbo, quoi qu'on dise, il a failli à sa mission de chef d'État. C'est tout. Ça, c'est pas à mon niveau. Moi, ce que je demandais, c'était d'être tranquille sur le territoire. La protection des institutions pour pouvoir vaquer tranquillement à mes occupations. Chose qu'il n'a pas pu assurer. Donc, venu me poser la question, mais moi, je suis en droit de te poser la même question. Est-ce que la question que tu viens de poser là, tu as eu le courage de la poser au président Laurent Gbagbo? Moi, je te rappelle que la rébellion a été amnistiée par ses propres faits. C'est pas moi. Donc, si tu es son partisan, je pense que tu connais mieux la maison du PPACI que moi. Moi, je suis un fervent, je suis un défenseur du président Soro. Mais quand il s'agit de rébellion, là, le jour où votre plainte va aboutir à la CPI, là, la plainte que vous mentez à vous-même, là, on va aller là-bas et on va s'expliquer. Parce que, quoi qu'on dise, il n'a pas été capable de répondre à la lettre sous les. Voilà. Votre UBU, là, il n'a pas été capable. Hein? Vous savez, sur le temps, n'est pas crédible. Et les gens vont passer à côté. Mais moi, ils ne passent pas à côté. Ils rentrent dedans, même ils sont là-bas. Et c'est toi qui vas citer des noms. Ah, si c'est ceux-là, on peut dire que c'est GPS. Mais sinon, les autres là, eux, ils ne sont pas GPS. Depuis quand ça, Zoulé? Depuis quand? Tu es gonflé, hein? Tu es gonflé. Les gens, ils t'ont trop blagué. C'est-à-dire, même les États-Unis ont été attaqués. Mais quelle a été la posture des États-Unis face à l'attaque? Il faut Moi, je te renvoie la question. Il faut me dire le nom et je le bloque. Il s'appelle de la force Vadian. D'accord. Il y a un attroupé. Si tu es sûr de toi, si ta maman est un bon pétou là, il faut écrire quelque chose encore. Voilà, il est là. Allez bloquer ça. La rébellion a détruit ton village, mais va porter plainte à la CPI. On vous dit d'aller là-bas. Moi, je ne suis pas procureur de la CPI. À cause de Gbagbo, lui qui est toi sur les toits, tu as dit que moi je ne suis pas GPS, que je ne suis pas soloiste. Il faut qu'à tri fois. Et là, c'est lancé, hein. C'est lancé, voilà un ténitoï. Si j'ai passé pour ici, il y a une ténitoï là. C'est pas toi qui vas attaquer directement. Hein. Je vais toujours allumer Gbagbo, que tu n'aimes pas là, où tu bouffes l'argent là. C'est lui là, je vais toujours allumer. Comme de la manière certaine, pro Gbagbo, avec ceux que vous marchez là. Et ils insultent le sol, et là. C'est comme ça, moi, je vais attaquer Gbagbo. Et à la fin, là, on va voir. On va voir. Un frère comédien, c'est quelqu'un qui fait une vidéo sur sa page. À chaque fois qu'il fait publication, il fait une publication en bas là, en commentaire, où il met, pour ceux qui veulent des vidéos personnalisées, ça fait 8 € et quelques. Il faut il faut aller travailler, yo. Ya il travaille pas. Il va aller travailler. Hein? Parce que tu manges au PPACI. À cause de toi, sous ton comportement là, tu as mis Guillaume Soro en second plan. Hein? En 2020, là, on était devant. Mais à cause de Nadi Bamba, tu as pris le téléphone de Nadia, tu as souhaité joyeux anniversaire. C'est fini. C'est fini. Hein? Tu l'as oublié, Soro. C'est là quand vous allez sur la page de Soule aujourd'hui là, regardez. Tu ne peux pas défiler 1, 2, 3 sans voir Gbagbo ou bien sans voir PPACI dessus. Ça c'est vrai. Mais c'est à toi que tu vas venir moi me dire que moi je ne suis pas... C'est moi qui défends le président Soro. Parce que moi j'attaque tous ceux qui l'attaquent. Mais toi tu as choisi. Toi tu as attaqué Alassane Ouattara. Mais Gbagbo a le même problème qu'Alassane Ouattara. C'est pourquoi quand Gbagbo venait dire ces bêtises là, oui il faut que Soro rentre. Il faut que Soro rentre. Toi tu veux faire rentrer Soro. Ça pose une condamnation, il est hors du pays. Toi-même là, tu es condamné là, il faut te décondamner d'abord. Il faut te décondamner d'abord, il faut te laisser. Là où nous on est là, tu n'as rien à voir dedans. C'est de la distraction. Et c'est... Quand Gbagbo est parti voir Soul, il a invité chez lui. Il sait pourquoi il fait ça, comme c'est un mélangeur là. C'est un boulanger là. C'est pour aggraver notre cas encore. C'est de la récupération politique, de la manipulation. Et puis toi, Soul, tu es dedans, on sait que toi tu es PPACI.
PPACI, même quand on te voit même là, on sait que toi tu es PPACI. Comment dirais-je, quand tu parles même là, tu vois tellement tu n'es pas vrai même là. Il y a comment dirais-je, au bout là, les siens chez même là. Moi, les billes, tout là, moi, tu me l'as dit, n'est qu'à peine me l'as dit, mais je vais m'occuper de toi. Moi, je vais m'occuper de toi. Toi, tu n'es pas communicant sous les. Tu n'es pas communicant. Ton patron est insulté sur ton panel. Et tu ne peux pas broncher. Les gens viennent insulter le boss sur ton live, tu ne peux pas parler. Mais ceux qui prennent sur eux, qui répondent à ceux-là, c'est toi, tu te mets devant dans les inbox. Oui, il n'est pas RHD, il n'est pas à un nous. Non, il n'est pas un nous. Ah, ouais, comme ça. Et c'est toi là. Non, il y en a occupé là, comme on le dit en anglais, occupé, il y en a occupé là, il y en a là. Même il a tu es un vaurien, oui. Le problème là, c'est pas parce que tu connais une personne au RADP que tu n'es pas GPS. Le patron lui-même là, il réclame son amitié à Sili Konaté et il le dit que Sili Konaté, ils se sont séparés en de bons termes au niveau de ce qui est parti. Moi je ne veux pas dire, je ne dis pas au lieu relationnel. Il est perdu dans l'affaire là. C'est bon. Alors, aujourd'hui, première analyse de l'Enyaga. Il y aura deuxième partie, puisque je dois faire la campagne de notre candidat aux législatives, dont demain on va faire deuxième partie. Nous allons venir un peu en arrière pour vous expliquer pourquoi ils sont en conflit. Et cela nous réjouit déjà. Moi, je suis content. Là, dit la photo de Soulé et Olivier Blé. Non. Donc, j'aimerais ici rendre hommage au président de la République et dire à Allah merci. Allah merci pourquoi? Parce que tout cela, ils sont dans le faux. S'ils étaient dans la vérité, ils allaient réussir à renverser le président Alassane Ouattara. C'est parce qu'ils sont dans le faux et que eux-mêmes sont en train de se dévoiler aujourd'hui. Et vous voyez la vidéo de Chérif Osman qui demande pardon à l'État de Côte d'Ivoire après la tentative de coup d'État du PDCI RDA d'où ils ont échoué. Et aujourd'hui, ils ont décidé de demander pardon au président Alassane Ouattara. Donc nous sommes contents. Et sur la fin vidéo. Par cette brève vidéo là, vous demandez de bien vouloir me soutenir. Clinton, Taoulé Kamara, comment tu vas mon cher frère? Donc, vous demandez de bien vouloir m'accompagner dans ce projet là. Donc Bakary. Et donc je vais mettre les liens sur la toujours, c'est que ça parle même là. Il n'y a pas de communication de Soro dessus. Tout est Babo, Burkina, Babo, Ouattara. Quand est-ce qu'il parle de Soro Diop? Donc, Dieu merci, dans ces 2 jours-là, on va mener notre campagne tranquillement. Le président va se reposer un peu. On va aller chez nos voisins et on va vous rapporter tout en temps et en heure. Cette guerre qui vient d'être déclenchée, nous allons sur la guerre de loin entre pro-Soro et entre Soroïs pro-RHDP et Soroïs pro-Babo. Donc merci beaucoup chers frères et sœurs. Demain on va faire une vidéo de campagne puisqu'on a beaucoup de vidéos et on a beaucoup de choses à dire pour demain. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée et salam alaikum, à demain Inch'Allah. Merci beaucoup, à demain. Demain on est en campagne les gars. Je vais aller me reposer un peu. Tiens.